Mika se met en place et là il va commencer déjà par faire l'entretien de la toiture. Donc avant d'aménager en dessous, on va déjà voir si elle est étanche, puisqu'elle a été faite il y a une vingtaine d'années. Donc elle est assez récente, mais on a des doutes sur certaines étanchéités, donc on va vérifier avant d'aménager. Donc là, nettoyage aujourd'hui, donc déjà partout. Vérification déjà de voir s'il n'y a pas de tuiles cassées, fétures cassées ou scellement ou zingueries abîmées. Et une fois fait, donc certainement demain, anti-mousse et hydrofuge. Donc pour reprotéger la tuile. Et ça nous permettra donc de repartir sereinement à l'intérieur et d'aménager. Mika est en train de commencer. Donc là il est en train de faire sa sécurité, il nettoie un petit peu le toit pour pouvoir monter, et surtout qu'il y a de la pente celui-là. Donc là, il fait attention à se mettre en sécurité. Voilà. Pour l'instant, on voit pas grand chose. On verra beaucoup plus quand ça séchera et que le soleil sera de l'autre côté. Donc il y a toute cette face là à faire. Et donc ça c'est notre face comme ça. On verra bien avant après. Donc voilà, Mika a attaqué le deuxième pan, là on voit bien au soleil la différence avant-après. C'est le côté qu'on avait le plus besoin. Bon ben voilà, on va essayer de continuer. J'en profite pour présenter cette petite pompe en même temps qu'on utilise depuis à peu près 2 ans maintenant. Avant je mettais environ 1500 € dans une pompe qui tenait 2-3 ans. Et donc du coup elle n'aimait pas les produits anti-mousse apparemment. À chaque fois tous les joints se bouffaient. Et donc du coup on a acheté celle-là qui vaut moins de 200 €, je crois que ça va être 150 €, et qui marche très bien, et on l'utilise à ce moment-là que pour l'hydrofuge incolore. Donc on ne fait plus du tout d'hydrofuge coloré avec, et plus d'antimousse. Comme ça on a un produit, une machine par produit, et ça évite d'avoir des pannes répétitives et des entretiens très compliqués. Et là, franchement, à 150 €, c'est imbattable. Donc si je retrouve où je l'avais acheté et tout ça, je vous le mettrai en lien. Mais pour faire les petits travaux de peinture ou de lasure ou d'extérieur, d'anti-mousse, d'hydrofuge, c'est vraiment le top pour vraiment pas cher. Et elle est complète, hein, elle est vendue avec son tuyau, son pistolet et tout, qui vont plutôt pas mal. Donc évidemment nous on a beaucoup de longueur de tuyau parce que il lui faut aller loin, mais en général ils les vendent avec 5 mètres de tuyau. Donc il faut au moins 10 mètres parce que 5 mètres c'est quand même pas beaucoup. Donc aujourd'hui on fait l'hydrofuge, donc on utilise l'hydrofuge Seco professionnel. Donc c'est un rénovateur anti-mousse et hydrofuge, donc il fait les trois. Donc pour mur, toiture et façade, donc il est pratique, hein, il est vraiment multifonction.
Donc vous voyez, une fois nettoyé, elle a retrouvé son aspect d'origine et revenu à peu près à l'état neuf. Donc là Mika va mettre l'hydrofuge avec cette petite pompe là, pompe airless. Donc il met en route. Donc il attaque la partie arrière en premier pour pas marcher dessus, parce que c'est du temps l'hydrofuge. Donc il démarre du bas et il remonte pour que les couches se superposent. Et donc là en fait il va falloir un bidon complet pour toute la toiture, puisque un bidon c'est 100 mètres carrés. Et donc là il y a à peu près 100 mètres carrés, donc on a prévu un bidon et demi. Donc celui-là c'est de l'incolore, mais il en existe aussi des colorés pour les tuiles béton. Donc ça permet d'étanchéiser mais sans boucher, donc ça laisse respirer la tuile. Et du coup après l'eau glisse mieux, les mousses accrochent beaucoup moins. Et en général ça tient entre 10 et 20 ans. Et après soit on met un anti-mousse juste pour entretenir de temps en temps, tous les 5 à 10 ans, ou alors on recommence toutes les étapes. Mais bon, le mieux c'est toujours d'entretenir. Le Karcher c'est bien quand on en est au point où il était. Mais par contre après c'est quand même mieux de ne pas le faire. Donc l'idéal c'est de entretenir son toit avant qu'il soit sale plutôt que d'attendre qu'il soit sale et de le traiter. Et donc à partir du moment où on fait une action mécanique comme le Karcher, il faut absolument remettre un hydrofuge derrière. Donc là ça va être assez rapide, hein, en 1 heure à peu près c'est fait. Donc on en profite, on passe un coup sur la cheminée, ça la protégera aussi des intempéries. Vu que c'est de la brique aussi.